Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un lecture manga. Alors j'ai lu la série Sweet Room Escape, le tome 1 et le tome 2. Donc ça je vais les laisser dans leur coffret. De Owal. Donc Owal c'est pas une mangaka que j'apprécie. J'ai lu presque toutes ses œuvres et j'ai trouvé que c'était tout le temps focalisé sur le sexe. Franchement, l'histoire, j'avais l'impression que c'était plus en second plan. Ici, j'ai trouvé que déjà les dessins étaient pas mal, mais qu'il y avait moins de scènes olé olé que d'habitude et que l'histoire était plutôt intéressante et super drôle. Ça aussi, c'était très très drôle. Donc on a ce personnage-là qui... il est où? On va plus le montrer là. Ce personnage-là qui est un petit peu frivole, voilà, qui fait de l'import-export dans des pays étrangers, donc il voyage beaucoup et il a tendance à avoir des relations sans lendemain avec pas mal d'étrangers. Voilà. Et un jour, il va rencontrer ce personnage-là qui ne va pas le lâcher et qui a énormément d'argent. Voilà en gros le résumé de cette série. C'était vraiment, moi j'ai trouvé ça super drôle. Et vraiment j'étais étonnamment surprise parce que franchement, moi je vous le dis, Owal c'est pas the mangaka que j'adore. Mais alors là, cette série elle était vraiment pas mal. De par l'humour, il y avait vraiment beaucoup d'humour. J'ai vraiment beaucoup ri. Donc c'est vraiment cool, donc je garderai ça dans ma mangatech. C'est cool, c'est cool. Ensuite j'ai lu Criminal Fiancé, le tome 8, toujours petite. Ça c'est une série que j'adore énormément. Donc quand il y avait eu la petite édition limitée, je me le suis pris, voilà, c'était un petit plaisir pour moi. Parce que d'habitude je prends pas les collectors, hein, genre les trucs comme ça, voilà, c'est très rare, pour les mangas en tout cas. Ce tome-là, j'ai trouvé qu'il était trop court. Trop court et au final, à la fin de ce tome, on nous révèle des trucs super intéressants, super importants et ça stoppe là. La suite, voilà, faut qu'on attende. C'est comme ça, des trucs comme ça m'énerve. On a des séries qui sont trop bien. Le truc, tu lis ça en 2-2 et ils te mettent des petites détails, des petites révélations comme ça là. Et t'es obligé d'attendre la suite. Vraiment. Trop bien. Donc là, on en sait plus aussi sur l'enfance de ce personnage-là. Et je vais spoiler un petit peu, mais en fait, lui, il la connaissait déjà depuis un petit moment. Et en fait, il la suivait déjà depuis un petit moment. Voilà, j'en sais pas plus. C'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Just on the Borderline de Akihito Sato. J'ai adoré celui-là. J'ai adoré. J'aime bien dans l'univers un peu genre policier, etc. Donc là, on a ces deux personnages-là qui vont se rencontrer car lui va voler le porte-monnaie de ce personnage-là dans un métro. Le problème qui est là, c'est que lui, c'est un policier qui était sous couvert. Voilà, il était en couverture. Et il va l'attraper, il dit oui, non mais tu m'as volé, mais en fait, non, en fait. Il se trouve que lui, c'est un hacker. Donc, ces deux-là vont devoir travailler ensemble. Le truc aussi, c'est que ces deux-là se connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Le problème, c'est que lui ne s'est pas rappelé tout de suite de lui, mais lui, oui, mais il a rien dit. Donc voilà, on suit ça. Il y a vraiment pas de scène olé olé. Des scènes de pêche, il y en a pas. Ou vers la fin, mais c'est vraiment très léger. Et franchement, j'ai trouvé ça trop bien, j'ai trop aimé. Les dessins sont trop beaux. Ce petit jeu du jeu de la souris, le chat et la souris là et tout. Je faisais comme s'il le connaissait pas alors que si. Lui, j'ai l'impression qu'il est un peu frivole, mais alors que pas du tout. Il se comporte comme ça parce que il y a toujours une raison par rapport à certains comportements. Et donc voilà, c'était vachement cool. J'ai trouvé ce petit one shot, donc je vais le garder. Je pense que je m'attendais pas à aimer autant. Alors ensuite, j'ai lu L'épouse de la bête de Théo Akihisa. Donc ça, franchement, j'ai pas vraiment aimé.
C'est en fait le mariage entre deux clans un peu ennemis, en tout cas différents. On a le clan des renards et le clan des loups, je sais pas quoi, et ils sont un petit peu ennemis, et donc pour un peu maintenir la paix, ils sont obligés de se marier. Gros résumé que je vous fais, parce que bon, voilà, pour les résumés, vous connaissez. Et bon, ben, franchement, c'était bof. C'était bof. Les dessins sont vraiment pas ouf. Personnellement, j'ai pas aimé les dessins. Voilà, je vous montre un peu. J'essaie de vous montrer, mais c'est sûr qu'il n'y a pas voilà, de scène. Et puis, les personnages, ils étaient relous, mais relous au possible. Donc, bon, on va passer malheureusement. Ensuite, j'ai lu La méchante est une marionnette de Manglé et de Annie Lim chez K-Factory. Alors, j'ai aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Les dessins sont vraiment très beaux, mais voilà, c'est un poquito too much des fois par rapport aux yeux, par rapport à tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi les personnages. C'est encore une histoire de vilainesse. Une histoire de résurrection. Résurrection, je vais trop loin, wesh. Une histoire de, voilà, l'héroïne, en fait, se retrouve dans le corps d'un truc, d'un roman, et en fin de compte, elle va être dans le corps de la méchante, un peu comme seule la méchante meurt, un truc dans le genre, là, c'est un peu dans le même style. Sauf que là, on n'est pas avec un jeu vidéo, c'est plus dans un roman, et là, en fait, c'est le frère qui tend des pièges à chaque fois à sa sœur pour la tuer, et c'est lui qui va prendre en fait le trône, et en fin de compte cette fille va se retrouver dans le corps de la sœur qui est ici, et en fait ils vont rien comprendre parce que elle va les bouffer, en fait, elle va tout simplement les bouffer parce qu'elle dit non, cette fois-ci c'est pas moi qui va mourir, ça va être vous. Et donc on suit tout ça, et j'ai adoré, franchement. J'ai adoré ce personnage-là. Après, c'est ça qui me... C'est que l'histoire, en fait, les histoires de vilainesse, là, c'est un peu toujours la même chose. Après, il y a des petits trucs qui changent, voilà, qui peut être original, etc. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu redondant. C'est toujours un peu la même chose. C'est toujours le même schéma. Ce qui peut être un peu... personnellement et pour ma part un peu saoulant. Donc ça, je pense que je continuerai, je verrai avec le tome 2. Et si le tome 2, voilà, j'arrêterai tout simplement. Alors, j'ai lu en diagonale Twilight Hot Focus Long Take, parce que moi, la série de base, je n'aime pas. Et là, ça confirme, hein. Voilà, j'aime pas. Je crois que je suis la seule à ne pas aimer cette série. Moi, je n'aime pas cette série. Je sais pas, j'aime pas. I don't know why. Alors après, on est autour toujours du théâtre, de la photographie, de l'art, etc. On a deux personnages qui sont en colocation, blablabla. Bon, moi, je vous ai lu ça en diagonale parce que je savais déjà que je n'aimais pas. Mais pourquoi je l'ai? Parce que ça venait de mon abonnement Boys Love. Donc voilà pourquoi je l'ai lu histoire 2, mais voilà, ça va être vendu, quoi. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 de Kiss to Snow White de Akira Yoshio. Le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé, je trouve ça super intéressant. Et le deuxième tome aussi. Mais voilà, j'étais un petit peu lassée, quoi. Parce que bon, c'est bon, c'était répétitif. À un moment donné, passons à autre chose, quoi. Vraiment. Hein. Mais je pense que je garderai cette série parce qu'elle est quand même... Il y a quand même c'est quand même une histoire drame. Parce que ce personnage-là, il en a bavé. Et dans ce tome 2-là, on a celui-là qui va un peu lui dire viens, allez, on part. On s'enfuit un peu quelque part. Parce que là, ça devient un petit peu trop difficile. Donc, ouais, je pense que je laisserai cette série dans ma bangathèque parce que franchement, c'était pas mal quand même. Là, on passe à une série que j'ai adorée, en tout cas le premier tome, et je pense que j'adorerai la suite. Le tome 1 de Anna et le prince d'Albion. De Anne Ogura et de Comic Room. J'ai adoré, c'était trop bien.
C'était trop bien. J'adore les héroïnes qui sont pas niaises, qui ont de l'intelligence, qui réfléchissent, qui sont fortes, qui savent se battre et qui n'attendent pas que le gars fasse tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, bon, on est quand même toujours dans la romance et que voilà, on est toujours dans un peu jojo, voilà. Hein. Mais voilà, ça change et ça, c'est trop cool. Donc là, on a cette histoire qui était vachement bien, drôle aussi, un petit côté drôle. Ce personnage-là qui vient d'une famille aristocrate. Aristocrate, genre, voilà. D'un pays en guerre avec son pays à lui. Et donc, elle s'en fiche un peu de tout ce qui est mondanité, etc., la société, blablabla. Elle, par rapport à ses frères et sœurs, elle n'a rien à foutre de ça. Elle est plus comme son père. Une guerrière, en fait. Elle aime se battre, parler de politique, aller sur les chevals, aller sur... enfin, être à dos de cheval et voilà, avec son épée et tout. Voilà, c'est ça qui l'intéresse le plus. Et donc, madame va se retrouver à être fiancée à ce personnage-là. Personnage qui est complètement l'ennemi du pays, quoi. Parce que un de ses généraux a tué son père. Donc, elle va tout faire, en fait, pour détruire son pays. Même si elle est mariée avec lui, elle va tout faire pour. Malheureusement, celui-là, il lui dit « Tant mieux, moi aussi, je veux détruire mon pays. » Et donc voilà, il se dit voilà, il faut que tu sois en fait genre à ma hauteur entre guillemets pour m'aider, on va s'entraider, etc. Et on suit tout ça. C'était vachement bien. Moi, je m'attendais pas à aimer autant et je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était plus un peu plus centré sur la romance, alors que ben de ce que j'ai lu, ben on dirait pas en fait. Donc c'est vraiment une très bonne surprise. Très hâte de lire la suite. Et ensuite, enfin, j'ai lu Cherry Blossom After Winter, le tome 1 des Banmou. C'est vrai que quand je regarde ça, moi, ça fait penser à Japan Expo. Ça m'a traumatisé cette histoire. Hein. Bref, donc je l'ai enfin. Je l'ai lu, même si j'avais regardé déjà le drama coréen, que j'avais complètement adoré et qui a vraiment quand même suivi... en tout cas, du premier tome là, de ce que j'ai lu, le drama coréen a vraiment suivi... le webtoon. Bref, donc nous sommes avec ce personnage-là et voilà, je vais vous montrer les deux là. Voilà, ces deux là. Elle est trop belle cette image. Magnificos. Donc, bref, nous sommes avec ces deux personnages-là qui sont amis d'enfance et qui, du jour au lendemain, lui, va perdre ses parents et va être adopté par la mère de son meilleur ami. À partir de ce moment-là, ils vont être un petit peu distants et ils vont grandir ensemble. Et on les retrouve quelques années plus tard au lycée. Et lui, en fait, il se fait harceler par des gars complètement débiles. Et il va se retrouver dans la même classe que son ancien meilleur ami et on va avoir leur interaction. Enfin, les deux vont avoir des interactions par rapport à ça. Lui, il va être un petit peu en mode ouais, j'ai la honte et tout. Voilà, il voit tout ce qu'il me fait, tout ce qu'ils me font, il le voit. Mais lui, il est là. L'autre, son meilleur ami, voit ça. Et en fait, il le laisse pas tomber. Il est toujours là pour l'aider. Et tu vois que même s'ils sont distants, et même s'ils vivent dans la même maison et que ils se parlent très rarement, ils vont commencer à se rapprocher de plus en plus. Je sais ce qui va se passer après, mais franchement, j'ai adoré. J'aime trop, les dessins sont trop beaux aussi. Ce personnage est horrible. À chaque fois que je le vois, je vais le tarter. Donc, ouais. C'est trop bien et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ça a l'air d'être trop cute. La suite va être cute à voir, ça je le sens déjà. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.